Merci de nous rejoindre. Deuxième partie de cette émission spéciale Derby avec Jérôme, bien sûr, à la manette. Et on retrouvera nos invités qui sont là donc pour parler de l'AS Saint-Etienne. Jérôme, tu nous les représenteras dans quelques instants. Mais cette deuxième partie, elle va surtout être l'occasion de revenir sur l'histoire du derby. Il y a un très beau livre sur l'histoire des derbys qui est sorti, que notre invité a écrit. Un livre à deux entrées avec les plus beaux matchs côté lyonnais, les plus beaux matchs côté stéphanois. Quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'est à peu près équilibré, même si ça reste encore pour l'instant en faveur de l'AS Saint-Etienne. Quels sont les plus grands souvenirs du derby? On aura également des invités pour nous en parler. Jérôme, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Nos invités, Cyril Collot. Alors Cyril a écrit Histoire du derby. Alors, déjà il y a quelques années, mais il y aura peut-être d'autres surprises dans les mois à venir avec Sébastien Vuagna, tous les deux. Cyril, bonjour. Salut. Alors tu représentes également OLTV, puisque depuis bien ce livre, l'aventure dans ton club a continué et a évolué. Donc ce magnifique livre, et comme le disait Émeric, il y a une partie qui se passe à Gerland, pas encore au Stade des Lumières, mais à Gerland, et puis une partie des derbys qui se joue à Geoffroy-Guichard. Et nous avons notre deuxième invité, eh bien c'est Stéphane Berton. Alors Stéphane, on ne le connaît peut-être pas, mais on est allé au moins une fois dans sa vie, cliquez sur son site ancienvert.com ou sur le site ou sur les forums d'ancienvert.com. Le site aux millions, je ne sais pas aux milliards de vues, mais aux millions de vues. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas, je connais pas encore les stats, mais ton site, il existe depuis combien de temps? On l'a créé avec Eric. On l'a créé en août 2006. Ouais. Donc ça fait 11 ans qu'on est disponible sur la toile. Voilà, c'était le pari de faire un site consacré au parcours des différents joueurs, qui ont au moins joué une fois en réserve. C'était un peu ça au départ notre but. Et puis voilà, on l'enrichit quotidiennement il y a à peu près 800 fiches de joueurs et de joueuses. Maintenant, on a mis également les féminines, on les oublie pas. Donc voilà, c'est une petite bible effectivement avec pas mal d'informations sur les joueurs, leur parcours, les couleurs des maillots. Maintenant, voilà, on essaye de l'enrichir quotidiennement. Cyril, toi, l'idée de faire ce magnifique livre, elle te vient d'où? Elle vient d'une passion, tout d'abord, d'une passion pour ce match, parce que c'est pour le derby. Pour moi, c'est une histoire familiale. Hein. Ça a été comme pour beaucoup de personnes dans la région, c'est une rivalité qui a commencé à l'intérieur d'une famille avec mon frère, qui lui était mon grand frère supporter de Saint-Etienne et moi petit frère supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc vous imaginez les soirées à la maison dans les années notamment 90, lorsque Lyon a commencé à remonter en première division, qui a eu le retour du derby. Ça a été des grosses empoignades et puis voilà, avec ça c'est poursuivi la passion du journalisme, de l'écriture, et puis la rencontre avec Sébastien Vuagna, notre journaliste. On a eu cette idée c'était en 2003, maintenant ça commence à dater, hein, de faire ce livre avec une première édition. Il a été réédité 4 fois, cet ouvrage. Et la dernière édition commence à dater et on prépare pour 2018, si tout va bien, une nouvelle édition, parce qu'il y a plein de choses à ajouter. Il s'est passé tellement de choses ces dernières saisons autour du derby. C'est ça qui est incroyable dans ces matchs-là, c'est qu'on a longtemps dit la passion, ce derby c'était avant, ça intéresse moins de monde aujourd'hui, et on s'aperçoit avec toutes les histoires, toutes les anecdotes qu'il y a à chacun des derbys, que ça continue et que même ça s'amplifie même au fil des ans. Alors, avant de se retrouver, on va lancer notre premier invité. Il a marqué un but à l'occasion d'un derby. Il a fait gagner l'AS Saint-Etienne. C'est monsieur Jean-Louis Zanon. Donc, sans plus attendre, on va écouter Jean-Louis qui va nous donner son souvenir et son sentiment et tout ce qu'il ressent de tous ces derbys et ces derbys joués sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Jean-Louis Zanon. Notre invité a joué 2 derbys et a marqué un but à l'occasion de ces 2 derbys. C'est Jean-Louis Zanon. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Bon, toi qui n'es pas stéphanois, mais qui a un cœur vert, quand tu jouais le derby, c'était vraiment également le match à ne pas rater et à ne pas perdre. Ah oui, surtout qu'à l'époque, l'ambiance se faisait autour du stade et en proximité. Les médias étaient un peu moins présents, mais on savait que on sortait, Saint-Etienne sortait d'une grande campagne européenne. Lyon était bien passé à l'époque. Il y avait un gros challenge et puis les abords et
du match du stade, c'était assez chaud et très sympathique. Quelle saison tu as joué ces derbies? 79-80 et 80-81. Bon, c'était encore les grandes périodes de l'AS Saint-Étienne qui vous amenaient vers le Ouais, dernier la titre. deuxième, Ouais. la deuxième belle période. La Oui. deuxième belle période. Qu'est-ce que tu en retiens de ces derbies par rapport à maintenant, ce que tu vois dans le football? Il y a vraiment ce terme de derby très physique. Ah oui, déjà c'était extrêmement physique, évidemment, c'était à base d'intimidation. Bon, c'était le régime de l'époque. La différence, comme je te dis, il y avait moins de médias nationaux et c'était plus en régional que ça se passait. Et bon, ça restait quand même bon enfant. Quand on marque le seul but du match et qu'on fait gagner le derby, c'est toujours une joie, même quelques années plus tard. Ah oui, tout à fait, oui. En plus, enfin, je l'ai jamais revu parce que les images se sont un peu perdues. Il faudrait que je les retrouve. Mais c'est un but assez exceptionnel parce que il y avait plus de gardien. Alors, mais j'ai marqué des 40 mètres sans gardien. Donc c'était assez original. Voilà. Et bon, on a gagné 1-0 avec une grande tension tout le match. Très grosse équipe lyonnaise. Nous, on avait fait un excellent match sur la conservation du ballon. Et c'est vrai que gagner 1-0 à Lyon, c'était pas courant. Et je crois qu'à l'époque, en plus, ils étaient devant nous. Et sur le match, on les double. Donc, toute la satisfaction était là. Stade en ébullition, le match retour, Raúl Nogués qui met 2 buts, je crois. On gagnait 4-2 dans une ambiance de folie. C'était exceptionnel et surréaliste. C'est peut-être la seule chose qui te manque dans le football maintenant avec le recul? Est-ce que ce sont ces matchs-là qui te font regretter un peu ta carrière? Ouais, tout à fait. Enfin, à l'image un petit peu de ce qu'est la société aujourd'hui, à la fois excessive, violente et très aseptisée. On n'a plus trop l'occasion de vibrer durant un match. Voilà. Le contrôle passe, instauré depuis des années dans le football français et quelquefois international, a laissé place plutôt au spectacle des tribunes plutôt qu'au spectacle du terrain. Mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est pas terrible, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce but que tu as marqué donc face aux Lyonnais et ces souvenirs de derby. Et dans quelques instants, bien, nous allons rejoindre nos invités pour continuer notre émission spéciale derby. On vous dit tout, on évoque plein de souvenirs ensemble, eh bien pour se préparer à ce nouveau derby qui aura lieu dimanche au stade Geoffroy Guichard. Encore un grand merci, Jean-Louis. Merci, au revoir. Voilà, encore un grand merci à Jean-Louis Zanon d'être intervenu pour cette émission. Aymeric, quand Jean-Louis nous dit que c'était des derbys très physiques, c'était un petit peu comme le derby de la saison passée. Est-ce qu'on doit le regretter, ça, que ça jouait très physique? Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'on en a parlé en première partie de l'émission. Une des clés du match de ce dimanche, ça va être non seulement sur l'envie, mais sur l'engagement physique. On a vu les Stéphanois ces dernières semaines se faire bien bousculer par toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. On a vu les Stéphanois les années précédentes remporter des derbys parce que justement ils savaient imposer leur physique tout en restant correct dans le match, évidemment. Ça fera partie de ce qui fera le spectacle du match. Si les joueurs donnent tout sur le terrain, se dépouillent pour aller sauver une touche, un corner ou aller récupérer un ballon qui peut donner un but à Söderlund, on en parlait là aussi tout à l'heure, forcément ça se verra aussi dans le public. Moi j'ai un souvenir, parce que Jean-Louis Zanon parlait également de l'ambiance dans les tribunes, j'ai un souvenir de ce premier derby qu'on a aussi évoqué tout à l'heure, du retour des Verts en Ligue 1, c'était en 2004 ou 2005, ou même d'avant, 1999, où effectivement il y a une belle ambiance au stade Geoffroy Guichard, il y a des supporters qui chantent pendant tout le match, qui poussent leur équipe, qui sont vraiment derrière quand l'équipe attaque, qui siffle l'adversaire quand l'équipe défend. Le derby qui s'était terminé, je crois, sur 2 buts partout ou 1 partout. Un partout, c'était un match nul, voilà. Là, il y avait une ambiance glaciale dans le stade. On sentait les supporters
qui avait peur, qui savait que l'Olympique Lyonnais n'était plus l'Olympique Lyonnais des années 70. C'était une vraie équipe de foot qui a continué à progresser. Et aujourd'hui, moi j'ai senti une vraie peur dans les tribunes de perdre un match contre les voisins, contre nos frères ennemis, parce qu'on est plus que des voisins. Donc forcément, aujourd'hui, ça chante. Il y a des tifos, le spectacle est dans les tribunes, mais il y aura pas de vrai spectacle dans les tribunes si les joueurs font pas le nécessaire pour donner du spectacle sur le terrain. Stéphane, pour toi, quels joueurs ont marqué le derby de toutes les fiches que tu as? Quels sont les joueurs qui ont le plus marqué les derbys? Alors, j'ai pas dit marquer les buts, qui ont marqué de leur empreinte. Côté stéphanois, il y a quand même Jeannot dans les buts qui a quand même pas mal porté cette équipe dans les années 2000. Récemment, il y a Gomis qui a aussi marqué les esprits en jouant dans les deux équipes, en marquant pour les deux équipes. Voilà un petit peu pour les plus récents. Pour moi, c'est les deux joueurs qui ont marqué un peu cette époque. Les dernières. Les cas. Et dans tous les de ce qu'on peut se rappeler de toutes les fiches que tu mets. J'ai un souvenir de Thierry Gros qui avait marqué, il me semble, mais alors ça remonte à quelques années, dans les années 90, je crois, le but d'un derby je sais plus l'année en tête. L'année de la remontée de l'OL, 89-90. Voilà, c'était celui-là, merci. Voilà, ça c'est un grand souvenir. Je me rappelle de ce match-là. Je suis pourtant pas très vieux, mais je m'en rappelle très bien. Voilà, c'est des victoires à l'arraché qu'on se rappelle également, qui sont importantes. Et puis, on va pas oublier un derby, mais cette fois-ci à Lyon, qui était le 100e avec le but de Payet, un match qu'on doit jamais gagner. Eh oui. On est dominé et archi dominé. Et ce but de Payet dans la lucarne de Lloris, est un souvenir vraiment qui reste. Mais c'est vrai, Cyril, c'est que dans l'histoire, beaucoup Saint-Etienne marque l'histoire des derbys, notamment sur le 100e. Enfin, c'était chez vous en plus. Donc. Ouais. Alors juste pour le 100e, justement, on prépare une révélation pour le prochain numéro de. Vous avez fait exprès de perdre. Vous avez fait exprès de perdre. C'est qu'il en manque deux. Il en manque deux. Il en manque deux qui n'ont pas été comptés. Alors il va falloir les recompter un jour. Il manque 2 derbys de Trophée des Champions qui ont été joués entre Lyon et Saint-Etienne. D'accord. Qui n'ont jamais été comptés comme match du derby. Il faudra un jour voir si ces 2 matchs, il faut les ajouter. Du coup, si on regarde bien. Alors là, le 100e. Là, vous êtes en train de nous dire que le 100e, c'était pas celui-ci alors. C'était le 102e. Ah, 102e. Et le 100e, c'est sûr que vous l'avez gagné du coup alors, c'est ça? Par hasard, oui. Par hasard, oui. Et à Geoffroy Guichard, par hasard, non, en plus? Tout à fait. Ah bah oui, évidemment. Pour toi, Cyril, à Geoffroy Guichard, parce qu'on refera une émission quand on viendra à Lyon. Pour toi, quels sont les derbys qui ont marqué du côté lyonnais? Toi, en plus, qui a fait ce magnifique bouquin. Il n'y a pas beaucoup de victoires lyonnaises à Geoffroy Guichard. Non, il n'y a pas beaucoup. Dans les années avant les grandes années lyonnaises. Non, il n'y a pas beaucoup de victoires lyonnaises. C'est vrai que dans les années 50, 60, 70, ça a souvent été en faveur de Saint-Etienne. Il y a eu quelques victoires lyonnaises. Je pense d'ailleurs à un certain Camille Ninel qui est encore un fan de l'OL, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a été le premier buteur de l'histoire de l'OL à offrir la victoire à l'OL à Geoffroy Guichard. C'était dans les années 50. Soit 50, fin des années 50. Sinon, moi, mes souvenirs, ils sont un peu plus présents. Moi, j'ai souvenir évidemment d'un joueur qui mériterait d'être sur l'allée des Lumières côté lyonnais, c'est Sylvain Castendutch. Évidemment, pour son magnifique but qui est pour nous le plus beau but inscrit par l'OL à Geoffroy Guichard dans un derby. On aime se le repasser, on aime écouter aussi les commentaires d'un certain Dominique Blanchard qui à l'époque travaillait pour Radio France, qui sont mythiques. Et puis plus proche de nous, moi j'ai les souvenirs de Pascal Olmeta qui à chaque déplacement à Geoffroy Guichard savait mettre le feu dans les tribunes. On se souvient notamment de sa coupe de cheveux avec son numéro 1 inscrit à l'arrière du crâne. Et puis plus proche de nous, il y a des joueurs qui ont marqué ce derby, le coup franc de Karim Benzema à la dernière seconde, le but de Sinegovu aussi, on en parlait hier dans l'émission, à la dernière seconde pour offrir à l'OL la victoire, et puis le but de Jimmy Briand aussi à la dernière seconde. On a souvent gagné dans les dernières secondes. Alors, est-ce que c'est
un présage pour ce dimanche. Pourquoi pas, j'espère en tout cas. Ça va être, la grande surprise et l'interrogation de ce match qu'on attend toutes et tous dimanche à 21h. Ces histoires de derby, il y en a eu donc en Ligue 1, en première division, il y en a également eu en deuxième division. Et avant de parler de ces derbys de deuxième division, on va écouter un joueur qui a marqué également l'histoire des derbys, c'est Jean-Luc Ribard. Jean-Luc Ribard, jeune Stéphanois qui est arrivé bien après la Caisse Noire avec toute la génération des Olexiac, Daniel, Peslon. Donc il va nous donner également ses souvenirs. Alors lui il a un super souvenir, mais c'est à Gerland, il va nous l'évoquer avec une belle victoire 5-1 à Gerland. Mais on n'en dit pas plus et on retrouve Jean-Luc Ribard. Notre prochain invité a joué 4 derbys, a marqué 2 buts, c'est Jean-Luc Ribard. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors pour toi le derby te laisse toujours un goût de satisfaction et des super souvenirs, que ça soit à Geoffroy Guichard ou à Gerland. Oui, tout à fait, parce que c'était dans l'approche du match où c'était vraiment un match différent avec une rivalité très forte. Alors plus qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque c'était aussi sur le terrain, puisqu'on avait quand même des joueurs du bassin stéphanois et les Lyonnais avaient justement des Lyonnais dans leur équipe. Et surtout ce voyage entre Saint-Étienne et Lyon où c'était un voyage particulier en bus, escorté par les motards, où c'était vraiment un moment fort et privilégié. Qui nous laissait penser qu'on allait jouer une grande rencontre et vivre un grand événement. Ces matchs-là, ils étaient particuliers, toute cette jeune génération, et notamment bien cette victoire à Gerland quand vous allez gagner 5-1. Oui, c'est assez rare pour le souligner. Effectivement, moi, c'était le 24 février 1985, donc 2 jours avant mes 20 ans, et j'avais fêté dignement ces 20 ans par 2 buts à Gerland. Voilà, une victoire à 10 contre 11 puisqu'on avait eu deux blessés et un expulsé, je crois. Donc en fait, il nous manquait. On avait fini même à 9. On avait fini même à 9, je crois. Ouais. Donc on avait joué une grande partie du match à 10 et ça ne nous a pas empêché de gagner nettement à Lyon, ce qui est qui reste forcément gravé dans mon souvenir. À Geoffroy Guichard également, grosse ambiance. Pour ces grosse matchs, ambiance, stade archi-comble avec à l'époque il y avait des droits au fumigène, c'était beaucoup mieux, c'était coloré, plus bon enfant, beaucoup plus coloré, beaucoup plus beaucoup plus de tension, mais ça restait quand même il n'y avait pas d'affrontement comme aujourd'hui ou comme on a pu en voir il y a quelques années. Et puis nous on fendait la foule quand on allait du stade d'entraînement, d'échauffement au vestiaire avant le match. On s'échauffait donc sur le terrain annexe et on fendait la foule, on passait à travers la foule sans aucune sécurité. Et là c'était vraiment, on sentait les gens, les supporters qui nous une pression supportaient terrible, justement à 2000%, mais c'était tellement excitant que la pression, justement, ça nous enlevait la pression. On savait que de toute façon, on n'avait pas le droit à l'erreur, qu'il fallait faire le maximum, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude. Mais c'était génial à vivre. C'était des tapes dans le dos, des encouragements, mais les gens criaient, les gens hurlaient. C'est mémorable, effectivement. Tu as joué des derbys en Bretagne ? Alors la différence, il y a beaucoup d'engouement aussi, effectivement, mais la ferveur n'est pas la même. Les gens sont à Saint-Étienne, c'est pas péjoratif du tout, mais les gens étaient excités par le derby. C'était le match de l'année. Moi j'ai ressenti. Alors est-ce que c'était parce que j'avais l'habitude des derbys et des derbys stéphanois entre Stéphanois et Lyonnais, où finalement j'avais moins de pression par rapport à cela, mais les stades étaient quand même largement pleins, avec une très grande ambiance, mais pas la même saveur. Enfin, ça n'avait pas le même goût. Jean-Luc, merci d'avoir évoqué ces souvenirs et on a plein d'images en tête, bien évidemment, de ces derbys entre Stéphanois et Lyonnais dans la période que tu l'as vécu entre 83 et 86, 87. Voilà, tous ces derbys qu'on a en tête dans un stade Geoffroy Guichard archi plein et avec la capacité maximale, puisqu'à l'époque les supporters avaient le droit d'être debout et ça rentrait hein, donc bon. Et puis il y a aussi le derby contre le Puy, on y reviendra plus tard dans une autre émission. C'était également un derby et ça avait été très très chaud également là aussi et une ambiance de feu, mais ça on y reviendra dans une prochaine émission, Jean-Luc, si tu le veux bien. Oui, merci Jérôme. Et si je peux me permettre, parce que on parle d'images fortes, etc. Justement, si je lance un message à tous les auditeurs, si quelqu'un peut me procurer les images de ce derby Lyon-Saint-Étienne du 24 février 1985,
comme ça reste un des meilleurs souvenirs de ma carrière, je suis prêt à les accueillir avec grand plaisir. Bon, on va lancer le message sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un possède la cassette de ce match-là, on saura la récupérer et te l'envoyer, Jean-Luc. Encore un grand merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. Allez, on va rejoindre nos consultants et nos invités pour continuer cette émission spéciale Derby. Encore un grand merci à Jean-Luc Ribard qui nous a évoqué quelques souvenirs. Alors c'est vrai que Jean-Luc, il nous évoque que des bons souvenirs pour les Stéphanois. Cyril, tu étais né pour le 5 buts 1 ? Oui, certainement. Non, pas encore. J'étais pas né footballistiquement. Ah oui, pas né footballistiquement. C'est étonnant quand il nous parle de cette anecdote qu'ils font la foule pour aller se changer et jouer. Ouais. On imagine en ce moment les joueurs fendent la foule. On l'imagine pas, c'est pas possible. Ouais, et c'est un autre temps. Anecdote un peu similaire, dans les années 50, les joueurs et les supporters des deux camps à la fin allaient casser la croûte ensemble à l'issue d'un derby. Vous imaginez ça dimanche soir sous les coups de 23 heures, les deux équipes et les copes des deux camps allaient prendre une bière ou un petit casse-croûte. C'est vrai que ça a complètement changé. C'est un autre temps. Aujourd'hui, on le voit, les déplacements sont organisés. Dimanche, aucun Lyonnais n'aura le droit quand même, on faut quand même le rappeler, qu'aucun Lyonnais n'a le droit de se rendre en voiture à Geoffroy Guichard. Les supporters doivent absolument se rendre en bus. Ils peuvent être renvoyés dans le Rhône si des voitures de supporters lyonnais se présentent au stade. On est passé dans un autre monde, dans une autre nouvelle ère. Et c'est sûr que ce que racontait Monsieur Ribard, c'est une autre époque. Bah aussi, quand Saint-Etienne vient gagner 5-1 à Gerland en deuxième division, aussi c'était une grande année pour la Saint-Etienne qui allait retrouver, je crois, l'élite dans la foulée. La D1 dans la foulée. Pour Lyon, c'était des années un peu plus compliquées avec Robert Herbin qui était l'entraîneur à la manette à l'époque. Ces derbys de deuxième division, on en garde un souvenir également côté lyonnais ou on a envie d'oublier ces mauvaises périodes? C'est pas les plus beaux évidemment dans l'histoire de l'OL. Il y a quelques joueurs qui les ont joués, qui resteront, qui ont marqué cette époque. Je pense à Laurent Fournier qui sauvait un petit peu la mise côté lyonnais avant d'aller rejoindre Saint-Etienne quelques années plus tard. Il y a également un grand buteur aussi côté lyonnais qui était présent, qui a sauvé un peu la donne. C'est Sima Nikolic qui était à la pointe de l'attaque, qui a pu marquer quelques buts. Mais c'est vrai que dans ces années-là, c'est pas des bons souvenirs, même si à l'époque, quand on regarde un peu les affluences, quand même, il y avait quand même 38 000 spectateurs à Gerland pour voir ces matchs-là. Donc ça passionnait déjà les foules. Moi, si je vous dis Georges Beretta, parce que tout à l'heure tu parlais de Jérémy Janot, Thierry Gros pour les derbys. Georges Beretta également, un grand joueur stéphanois qui a fait beaucoup de derbys et qui aime le dire qu'il n'en a pas beaucoup perdu. Donc, Non, il n'en a pas beaucoup perdu. Notamment, à domicile, il a par exemple marqué 3 fois lors d'un derby contre Lyon. Voilà, c'est un des meilleurs buteurs du derby à domicile. Domenech, on peut dire que c'est peut-être le Lyonnais qui déteste plus le Saint-Etienne, ou alors ça fait partie du personnage, Cyril? Il en joue, il aime ça. Ouais. Lui, il aime le derby. Il aime ces matchs-là et il a je pense la bonne appréhension de ces matchs-là. Il chambre, mais toujours dans le respect des autres. Alors sur le terrain, on peut dire que parfois il a manqué de respect à certains joueurs de la Saint-Etienne, ça c'est sûr. Mais il entretient, en tout cas, moi je trouve cette bonne rivalité plutôt saine. Ses déclarations n'ont jamais été, sont jamais allées. Alors à l'époque, quand il est entraîneur, il mettait un petit peu le feu, mais c'était toujours quand même dans certaines règles. Michel Platini, les années Platini à Lyon, on s'en rappelle? À Lyon, on s'en rappelle, notamment une personne s'en rappelle, c'est Joël Fréchet, qui nous dit souvent qu'il a débuté à 15 ans et demi en première division, marquage de Michel Platini à Geoffroy Guichard. Et on en parle souvent de ce match-là à Lyon, parce que ça a lancé sa carrière. C'était le plus jeune joueur lyonnais à devenir professionnel avant même Laurent Fournier. Donc oui, pour certains, ce match-là, je crois que c'est une victoire 3-0 des Stéphanois à l'arrivée, mais ça reste, il reste marquant. Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, Et Lyonnais, Stéphanois, Lyonnais. C'est l'homme des derbys. Quand on parle de Georges Beretta, on peut penser tout de suite à Bernard Lacombe parce que les deux hommes s'apprécient particulièrement. Et lui aussi fait partie de ces joueurs qu'on joué, même si des fois il l'oublie, Bernard.
qu'ont joué pour les deux équipes. Il a porté également le maillot de la Saint-Etienne. Si je vous dis le mercredi 6 septembre 2000, passeport pour le derby. Là, c'est le début de la fin pour nous. Hein. Ouais. Hein, l'histoire, Stéphane, l'histoire des faux passeports. Et c'est un petit peu nos amis lyonnais qui vont vendre peut-être un peu la mèche, qui mettent un peu la pression. Enfin bon, à cette époque, il y avait beaucoup de clubs qui avaient des faux passeports. Mais malheureusement, on était les seuls condamnés. Un peu, oui. Voilà, c'était... Je me rappelle très bien de ce match. J'ai rien compris à la composition d'équipe quand je l'ai vu à la télé. Où sont nos Brésiliens? Et après, quand on a suivi tout le folklore derrière, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Ça fait mal à notre saison vu qu'on est descendu après. Ouais, c'est des mauvais souvenirs tout ça. Bah, dans cette équipe Stéphane et lyonnaise, il y avait Grégory Coupé. Hein, on parlait aussi des joueurs qui ont marqué les deux équipes. Grégory Coupé, bon, c'est vrai qu'il a fini plus lyonnais que stéphanois, mais Grégory Coupé qui a également commencé à l'AS Saint-Etienne et qui a toujours aussi le respect des deux équipes, hein, Cyril. Tout à fait, ouais. Ouais, il a toujours eu ce respect des deux clubs, même si ici, c'est vrai qu'au début ça a été compliqué à Lyon pour lui en arrivant de Saint-Etienne, mais depuis il a fait son trou évidemment à l'OL avec tous les titres, avec tout ce qu'il a donné au club. Il est encore présent d'ailleurs aujourd'hui comme entraîneur des gardiens de l'équipe réserve. Et puis c'est vrai qu'il a aussi beaucoup de respect pour son passage à l'AS Saint-Etienne, notamment pour ses entraîneurs. Et lui est aussi un vrai homme de derby. On pense à Jeannot DS qui a longtemps été également son entraîneur, qui a été l'entraîneur également de Jérémy Janot. Les derbys, donc on en parlait donc en Ligue 1, on en parle en Ligue 2, et on peut parler également des derbys de coupe. On n'y pense pas forcément, on se remémore pas forcément beaucoup les derbys de coupe. Alors ça vient d'où, Cyril? Ce sont des matchs sans enjeu la plupart du temps ou... Non, ça a été des beaux matchs. Il y a en souvenir, on peut se rappeler notamment d'un match de coupe 1971, je crois, où Saint-Etienne gagne 2-0 à l'aller et au retour, Lyon bat les Verts 3-0 avec un triplé de Floridinalo. Ça, à Lyon, on l'a pas oublié. On n'a pas oublié aussi qu'en Coupe de France, il y a quelques joueurs qui se sont révélés un soir début des années 2000 à Gerland, avec notamment Claudio Cassapa. Premier match avec l'OL qui est lancé dans le grand bain avec un but également de Patrice Loco lors de ce jour-là. Victoire, je crois, de l'OL au tir au but finalement à l'arrivée. Il y a eu des matchs de coupe. Malheureusement cette année il n'y aura pas de match de coupe de la Ligue entre les deux équipes. Non, il n'y en a pas. Peut-être de coupe de France un peu plus tard, début janvier. Pas sûr encore. Pas sûr. Stéphane, est-ce que c'est le fait que peut-être sur les matchs de coupe, du côté stéphanois, on n'a pas gagné les grandes victoires? Parce que j'ai l'impression qu'à Lyon, on a beaucoup gagné ces matchs de coupe. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne retient pas forcément des derbys en coupe? Moi, je pense la dernière fois qu'on s'est affronté en Coupe de France, c'est lors de la saison justement 2000-2001 en 16e de finale. J'ai pas vraiment de souvenir non plus moi de matchs de coupe contre Lyon qui ont marqué. C'est vraiment plutôt les matchs de championnat qui ont fait cette histoire en fait. Il y a aussi ce souvenir de Coupe de la Ligue côté lyonnais. Je regardais avec la victoire à Geoffroy Guichard et ce but de Bastos qui lance son amour aux supporters stéphanois sur ce but. Ça aussi, c'est une des anecdotes un peu de ces matchs-là. C'est vrai que ça a plutôt réussi aux Lyonnais qu'on d'ailleurs, de toute façon, l'OL a longtemps été aussi une équipe de coupe, notamment dans les années 70. C'était plus une équipe de coupe que de championnat. Voilà peut-être pourquoi l'OL a peut-être remporté plus de matchs que Saint-Etienne. Et que du côté stéphanois, on a peut-être moins de souvenirs sur ces matchs de coupe et on garde plus des matchs de championnat. Lors de notre première émission, donc, on avait planté un petit peu le décor sur le derby de dimanche, assez mitigé avec un léger avantage pour l'Olympique Lyonnais. Alors c'est vrai que l'équilibre a été, on va dire, un petit peu rétabli lors des 3 dernières saisons, mais c'est vrai qu'on a vécu côté stéphanois cette année un petit peu compliquée avec des derbys remportés par l'Olympique Lyonnais. Mentalement, à Lyon, quand vous aviez commencé à enchaîner des victoires à Geoffroy Guichard, ça se ressentait comment du côté des joueurs, du côté de... Ils se disaient, ça y est, l'histoire a tourné? Oui, dans les années 2000, ça a été... C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement
il y avait plus cette peur de se rendre à Geoffroy Guichard comme ça avait été le cas notamment dans les années 90. Moi j'ai le souvenir notamment dans les années 90 de grandes soirées stéphanoises avec notamment je crois un triplé de Mendy ou qui avait marqué 94. avec un but de Mendy, un doublé de Mendy, un but de Desperou lors de cette saison-là. C'est vrai que dans les années 2000 au fil des victoires lyonnaises, il y a eu une vraie assurance et on le sentait d'ailleurs dans le jeu des Lyonnais. On parlait tout à l'heure aussi de la ferveur des publics. On sentait aussi un peu plus de crainte dans le public stéphanois. Et puis cette sérénité côté lyonnaise avec, quoi qu'il arrive, toujours eh bien le moyen de s'en sortir. C'était soit la dernière seconde pour égaliser avec Karim Benzema, soit la dernière seconde pour marquer un but par Govou quand c'était difficile. Ou sinon, c'était de larges victoires. Moi, j'ai le souvenir notamment d'un but incroyable de Thiago à Geoffroy Guichard avec un petit piqué qui lobe Jeannot. Je crois que l'OL s'était imposé 4-1 ce jour-là à Geoffroy Guichard. C'était en 2010. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que dans ces années-là, tout semblait facile pour l'OL, même à Geoffroy Guichard. Et tout nous semblait difficile côté stéphanois, Stéphane. On se disait, mais quand cette spirale va s'arrêter? Heureusement, elle s'est arrêtée. Cette spirale de 6 défaites consécutives là a été difficile à vivre pour l'ensemble des supporters. Il y a 4 défaites, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Bon, il y a eu une belle déroute 4-1 effectivement. Voilà, mais la victoire 3-0 en 2014-2015 a fait du bien dans la tête de tous les supporters et du club également. Toi qui es le forum le plus actif des supporters stéphanois, je reviens un petit peu sur le derby de cette saison, qu'est-ce qui se dit le plus en ce moment? Il se dit qu'on n'a pas beaucoup de chance avec la dynamique actuelle, mais que c'est un derby. Ouais. Et un derby, ça se joue, ça se vit, et ça se gagne. et ça se gagne. Peu de matchs nuls, Cyril? Ouais, dans le bilan général, je regardais 32 matchs nuls en 114 matchs. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Non, à domicile, c'est un peu différent. À domicile? À domicile, il y a 26 victoires stéphanoises, 12 nuls et 13 défaites. Ah, Geoffroy Guichard, d'accord. À Lyon, il y a eu quand même pas mal de nuls, notamment dans les années 90. L'OL avait du mal à gagner. Il y a eu pas mal de matchs nuls d'ailleurs dans les années 90, avec des 0-0, pas mal de 1 partout entre les deux équipes. Là, c'est vrai que ces dernières années, en regardant bien, il y a eu très peu de matchs nuls. Il y a eu 2 partout à Gerland en avril 2015. Et puis sinon, depuis, que des victoires ou des défaites suivant le camp où on se place. Depuis l'Euro 2016, 2 superbes stades pour ces derbies. Ça aussi, ça change la donne dans l'ambiance générale ou pas, à votre avis? Peut-être côté lyonnais, puisque par contre au Parc OL, il y a déjà plus de monde. Plus de bruit qu'à Gerland ou pas? Est-ce que tu es nostalgique de Gerland? Oui, on a battu le record quand même la saison dernière du derby, qui a longtemps tenu le fameux record des années 80. On a franchi la barre des 57 000 spectateurs lors du derby l'an passé en octobre 2016, il y a quasiment un an. L'ambiance est différente au Groupama Stadium maintenant. C'est un vrai stade de spectacle. Donc il y a une ambiance qui est différente. Ce qui va être dommage de toute manière pour le match retour contre Saint-Etienne, c'est qu'il y aura le parquage stéphanois ne sera pas plein quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ce parquage qui peut accueillir jusqu'à 3000 supporters adverses ne sera pas plein. Donc on n'aura pas encore cette année un derby et un stade à guichet fermé pour un derby à Lyon. Je sais pas si le stade, je crois, est à guichet fermé côté stéphanois, mais est-ce qu'il sera plein vraiment puisqu'on imagine au niveau des raisons de sécurité, on va laisser peut-être pas mal de places vides. Je sais pas. C'est ce qui est un peu dommage. En tout cas, le nouveau stade de l'OL, ça donne encore une dimension supplémentaire à ce derby. Si un jour on pouvait le remplir totalement, ça serait génial. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne connaîtra pas, alors moi qui connais un petit peu maintenant le rugby, on ne connaîtra pas forcément en foot l'ambiance qu'il peut y avoir sur un match de rugby, puisque dans un match de rugby, les stades sont pleins et archi pleins, avec une ambiance de feu également. Et c'est vrai que c'est dommage. Quand on a connu ça en rugby dans un stade de football, on se dit qu'il nous manque quand même quelque chose et que c'est malheureux. La direction que le football est en train de prendre,
point de vue supporter, eh bien, c'est dommage. On pourra jamais faire marche arrière. Et c'est ça qui est tragique. C'est ça qui est tragique. Et voilà. Bon, ça c'était la petite page par rapport aux supporters. Messieurs, on va se quitter puisque ça va être maintenant la fin de cette deuxième mi-temps. Encore un grand merci, Cyril. On suivra avec attention, on espère la réédition du livre. Il y aura donc toutes les nouvelles saisons qu'on n'a plus par rapport à la première édition. Tu nous annonces quand la sortie du livre, à peu près? On espère en fin 2018, on essaye de travailler pour ça, pour que ça soit sorti avec une nouvelle formule plutôt pour le derby. On va tout reprendre, ça va être plutôt sympa, je pense. Avec les nouvelles technologies, j'imagine, ça va être fort sympathique. Stéphane, toi, on continue à te retrouver donc sur le site ancienvert.com. Je le disais, les fiches, les infos de tous les joueurs. Cyril, tu dois connaître ce site, forcément. Les infos, tu viens les piocher aussi également sur le site de Stéphane depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai qu'il y a, de toute façon, il y a sur ce genre de site, on trouve plein de petites pépites et importantes pour nous, et c'est vrai. Ouais, c'est une mine d'or, Stéphane, encore un grand merci d'être libéré pour cette émission. On va se donner rendez-vous, alors peut-être dans la saison, mais quoi qu'il arrive pour le match retour. Là, on pourra parler un petit peu, comme ça on parlera du match qui a lieu dimanche. On pourra savoir ce qui s'est passé, qui prendra et qui devra prendre sa revanche. Et puis on essaiera d'évoluer. Pourquoi pas, tiens, on pourrait peut-être même aller à Lyon, se faire une petite émission vidéo, je sais pas, la veille, l'avant-veille. Cyril, tu pourras nous organiser ça, on pourra se faire un live vidéo, ça serait sympa. Encore un grand merci. Je rappelle que nos invités, Stéphane Berton, donc le responsable créateur du site ancienvert.com, et Cyril Collot, qui a eu donc la brillante idée d'écrire Histoire du derby, et également du côté de LTV, donc il connaît bien nos amis lyonnais. Encore un grand merci à vous toutes et à vous tous. On va continuer avec la musique, car on vous rappelle que Rock Radio, c'est une web radio 100% live. On continue la musique et le sport. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.